revirement. McDavid doit demeurer très loin, ne peut lancer. McDavid revient. Le tir et le but! Connor McDavid! C'est excellent! Le tir et le but! McKinnon, 2-0! L'attaque est en marche! Comment vous arrivez à comprendre que Jordan Binnington va vous amener à la terre promise? Niaisez-vous? Vous remettez Binnington dans le net contre la Finlande. Aux attaques, Lindell s'approche. Le tir et le but! La Finlande marque une première fois cet après-midi. Esa Lindell vient de battre Jordan Binnington. 4-1 pointage. Et le disque est libre et on dégage. De l'enclave, le tir et le but! Mikael Granlund avec 1,40. 2 buts d'écart. Étend le bâton. Passe rapide. On le remet dans l'enclave. Le tir et le but! Aïe, aïe, aïe! C'est pas terminé! C'est pas terminé. Granlund, son deuxième du match. Il a donné 5 goals en 2 games, 4 piments, 4 zazettes, 4 sapins. Tu le remets contre les Finlandais. Come on, man! Tout le monde serait bien se faire chier. Non, mais il est long. Madame, mets-moi de la moutarde. Salut tout le monde! Un épisode 2. Wow! On a une de fête. Faut faire la suivante. Je suis fou comme de la haine. Vous avez vu l'extrait? Merci à notre distingué monteur mystère d'ailleurs. Vous avez vu l'extrait de l'épisode d'hier et notamment pour les abonnés de Patreon, il y avait un petit extra où j'ai déliré un peu parce que je suis devenu un peu dingue. Tu sais, à l'annonce d'une nouvelle, quand il arrive une affaire, puis que... hey, au fait, comment ça va vous autres? Commencez par le commencement. Bien heureux de vous retrouver. Puis quand il arrive une nouvelle de même, tu sais, t'as tout le temps l'effet de choc. Puis moi, je suis pas du genre à me défiler de l'effet de choc. J'aime le vivre, transposer mes émotions. Fait que là, ça a donné pile poil avec un petit contenu ajouté dans l'épisode, suivant l'épisode numéro 1 d'hier. Et finalement, Binnington avait un pas pire match après 2 périodes. Disait en cœur tout le monde. Mais en même temps, il y a une pas pire game. Mais qu'est-ce que le monde disait pour dire qu'il y a une pas pire game? C'est extraordinaire sa capacité d'intercepter les rondelles derrière le filet, puis de relancer, puis de placer ça pour son défenseur. Puis les Finlandais auraient intérêt à prendre ça en note, puis à laisser mourir les rondelles dans le coin de la patinoire plutôt que le traditionnel rim qui permet à Binnington de sortir, intercepter, puis repositionner tout le monde pour que le Canada reparte en vague offensive. Moi, j'ai toujours la même réaction dans ce temps-là. Moi, ça me fait rien s'il est bon ou pas en dehors de son net. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit d'abord bon devant son net. Patrick Roy a souvent dit ça, d'ailleurs. Patrick en rate jamais une, là. Mais il a souvent dit ça, tu sais. Moi, Patrick, t'es-tu satisfait de ton jeu à l'extérieur de ton filet pour intercepter les rondes? Mettons que c'était pas à force de Casso, là. Puis, tu sais, quand il y avait Patrick, il y avait Martin, fait que le jeu des comparaisons, invariablement, arrivait tout le temps sur le tapis. Martin, qui était extraordinaire, qui était littéralement un 3e défenseur chez les Devils à l'époque. Je pense que c'était un meilleur défenseur que Ken Daneyko. J'exagère, mais à peine. C'était formidable de jouer avec son bâton. Pas marquer un but ou 2 pour rien. Patrick, c'était plus tranquille. Patrick disait, moi, je me concentre sur être bon devant le filet. Ben oui, Armand, c'est ça qu'on veut. On veut que tu sois bon devant le filet. Binnington, hier, avait la tâche relativement facile après 2 périodes. Puis quand ça s'est corsé, puis que les Finnois ont accentué le pas en 3e période, ben, il a cédé. Il a cédé 3 fois. Le 3e but, pas de sa faute. C'est un tir extraordinaire dans le haut du filet. Mais je m'excuse, mais le tir de Lundell, s'il n'est pas si petit, puis il goal pas si petit, puis qu'il est juste un peu moins creux, la rondelle le frappe. T'es obligé de vous dire que Hayden Hill ou Montembeault, Lindell ne score pas. Il score pas. Puis le deuxième,
même pas qu'on en parle, le deuxième. Là. Ton hockey est où? Comment ça se fait que tu es accroupi, crappy de même? Tu sais, tu fais l'équivalent d'une cible dans mon vieux but de hockey à peu près en grosseur. Mais en plus, t'as un trou gros comme une cible dans le five-hole, entre les deux jambes. Pourquoi? Pourquoi? Tu te chicanes avec ton hockey, tu te chicanes avec tes poteaux, tu te chicanes avec toi-même, tu te chicanes avec la rondelle. T'as encore donné 2 mauvais buts hier. Mais là, ça sert à quoi? C'est pensée positive, mantra positif. C'est lui qui va être dans le net jeudi. Là. S'il avait eu à perdre son filet, il l'aurait perdu depuis longtemps. Il va être devant le filet du Canada jeudi contre les États-Unis en finale. On n'a pas le choix. C'est ça qui est ça. Il est là, il va y rester. Puis quand il va donner un but jeudi, là, mettez le chalet là-dessus. Je vous le dis, là. Mettez le chalet là-dessus. Il va donner un but, il va faire quoi? Il va regarder au ciel. Ça, c'est l'équivalent d'arriver au tribunal, dire « Votre honneur, je plaide coupable. J'ai pas d'avocat, pas d'argent pour ça, je plaide coupable. Fin de l'histoire. » Quand tu regardes en haut de même, là, t'implores qui? C'est de la faute à qui? Non, regarde-toi, c'est ta faute à toi. Je pense que quand tu regardes en haut de même, ce qu'il fait à peu près après chaque but qu'il concède, ce que tu dis dans le fond, c'est « Votre honneur, je suis coupable. » Prions les seigneurs du hockey pour que Jordan, certainement pas premier, regarde pas trop souvent en l'air dans le plafond du TD Garden jeudi soir. Ça va vouloir dire qu'on mange une volée. Hier, les Américains ont perdu contre les Suédois. Pas qu'ils n'ont pas essayé, ils ont accentué le pop et tout ça. Il en manquait peut-être un petit peu. Tu sais, t'es battu par Arson. C'est un peu gênant. En même temps, ce match-là ne voulait plus rien dire. Et ça a paru. Mais un match qui ne veut plus rien dire, disputé à Boston, Charlie McAvoy le joue. Si Charlie McAvoy le joue pas, c'est parce qu'il est vraiment blessé. Tu sais, la finale de jeudi aurait été disputée hier. Ma main dans le feu, la droite, ma plus utile pour plein de raisons que vous pouvez imaginer. Et c'est probablement trop de détails. Si la finale était disputée hier, ma droite au feu que Matthew Tkachuk jouait le match. Mais ma droite au feu que McAvoy ne le jouait pas. La preuve en est, ce qu'il a fait à Manchette, là, c'est son admission à l'hôpital général du Massachusetts. Dans un contexte de même, la confrontation des 4 nations, même dans le contexte régulier de la Ligue nationale de hockey, là, combien de médecins, allez voir ça sur le site du Canadien, là. Quand vous voyez le personnel, le staff technique, descendez, un moment donné, vous allez arriver à l'équipe médicale du Canadien. Regardez le nombre de personnes qu'il y a là. Le nombre de médecins généralistes / spécialistes / dentistes / contorsionnistes. Bon, peut-être pas. Il y a une équipe médicale qui est là. Elle est complète. Tu as rarement besoin d'aller à l'hôpital. Puis les examens, là, ça se fait fast lane. On va au privé directement, puis il n'y a pas de problème. Puis il y a des équipes qui ont les équipements nécessaires pour des examens rapides, que ce soit des radiographies, puis tout ça. Là. Si Charlie McAvoy est admis à l'hôpital général du Massachusetts, c'est donc que c'est une blessure importante. Et là, on parlait tout le temps de haut du corps. Moi, j'y ai pas cru, puis Saint-Saëns. Saint-Saëns. Si c'est une blessure motrice, genre l'épaule disloquée, le coude a lâché, whatever, t'es pas admis à l'hôpital. Tu fais tes examens, on a un diagnostic, puis tu commences la rehab, la réhabilitation. Si t'es admis à l'hôpital, c'est soit que tu as un virus qui est très sévère, ou soit tu as un autre truc qui est infectieux. Dans ce cas-ci, c'est infectieux. Rappelez-vous, la mémoire récente, on va pas bien loin, là. Blessure de Caden Goulet. Profonde lacération du quadriplex. J'avais parlé à mon ami le docteur Pierre Anger, qui est un éminent spécialiste. Et il avait dit la même affaire qui est sortie finalement publiquement dans les jours qui ont suivi, cette profonde lacération.
important de stopper le sang, puis d'essayer de recoudre tout ça, de faire des points. Après, là, le gros concern, là, c'est l'infection. Parce que tu as une plaie ouverte, provoquée par un corps étranger, multibactérien, qui est entré à l'intérieur de ton corps, qui n'est pas fait pour recevoir des corps étrangers de la sorte. Puis là, remonter d'aussi loin que Mathusalem. Là. Pourquoi des vétérans revenaient de la guerre, une patte en moins où on leur coupait la patte, mais de la fameuse gangrène, là. Bien, tu as une blessure par balle ou autre, tu as une blessure ouverte, tu as une plaie ouverte. Puis là, l'infection rentre là-dedans. Tu as des hôpitaux de brousse, là, tu sais. L'infection rentre, puis là, la bébête monte, puis la bactérie mangeuse de chair, là. Après ça, là, pensez la dernière fois que vous avez fait un écharde. M'est arrivé la semaine passée, j'ai fait un écharde dans le pouce. Il y a eu 2 jours, ça fait pas mal. 2 jours, c'est fatigant. Et là, je l'avoue, je suis pas capable de la sortir de là. C'est fatigant, c'est sensible. Quand j'y touchais, c'était sensible. Ça fait pas mal, sensible. T'as un écharde dans le pouce. Imagine-toi une lame de patin dans la cuisse. Dans le cas de McAvoy, il y aurait eu lacération et début d'infection. Admission à l'hôpital immédiatement. C'est pas le genre d'affaire que tu traites dans les salles de soins infirmiers des installations permanentes des Bruins de Boston. C'est l'hôpital, probablement branché, puis tout ça. Et là, il y a un protocole de réhabilitation. Fait que là, tant que la plaie, en principe, n'est pas complètement refermée, qu'on est sûr qu'il ne peut plus y avoir d'infection liée à des corps étrangers, tu ne retournes certainement pas dans un saut de hockey. Dernière fois que tu as mis le nez dans un saut de hockey, qu'est-ce que ça sent? Ça sent le corps étranger. Même si c'est le tien, c'est un corps étranger. Tu comprends? Pour ces raisons-là, je suis pas mal convaincu que Matthew Tkachuk va jouer le match de jeudi, que Brady Tkachuk va jouer le match de jeudi, qu'Auston Matthews va jouer le match de jeudi, que Dylan Larkin va jouer le match de jeudi. Mais je suis pas mal certain que Charlie McAvoy ne va pas jouer le match de jeudi. Pour toutes ces raisons-là. Quand les Américains ont perdu Quinn Hughes, à un moment donné, j'ai dit « Hey, tu perds Quinn Hughes, le tournoi va se jouer à Montréal et à Boston. Dans sa nouvelle résidence et sa plus récente avant d'arriver à Montréal, pourquoi tu ne calls pas up Lane Hudson? Un fit naturel dans un tournoi comme celui-là, à mon avis. Comme Cole Caulfield, d'ailleurs, parce que Caulfield alimente la conversation, là. Clayton Keller, Jason Robertson, Cole Caulfield sur la ligne de feu pour des rappels en vue du match de jeudi. Le Canadien qui reprend ses pénates aujourd'hui à Brossard. À l'instar des autres équipes de la Ligue nationale en vue d'une reprise des activités, dans le cas du Canadien, samedi. Caulfield est le plus proche. Robertson est à Dallas, Keller est en Utah. Caulfield est le plus proche. D'après moi, on va y aller avec le plus proche. Si un call-up, ça pourrait être Caulfield. Si McAvoy ne joue pas, pourquoi tu ne calls pas up Hudson en même temps? Call-up les deux. Amène les deux à Boston pour la finale de jeudi. On a juste un peu plus de fun si ça se peut. Je reviens à ces blessures. Je trouve ça spécial parce qu'il y a des gens que je respecte beaucoup qui semblent être en guéguerre intestine. Je ne sais pas pourquoi. Là. Ça n'a pas l'air de leur plaire de faire fondamentalement leur affaire, la confrontation des 4 nations. Puis c'est les mêmes qui bavent de voir les pros retourner aux Jeux olympiques l'année prochaine, là, qui vont être hyper excitants en 2028, la Coupe du monde. Qu'est-ce que tu as contre la confrontation des 4 nations? Oui, il y a eu des blessures. Oui, les blessures vont peut-être laisser des traces. Oui, assurément, un gars comme Shea Theodore va manquer des matchs réguliers des Golden Knights de Vegas en raison d'une blessure subie à la confrontation des 4 nations. Mais oui aussi, je peux me faire frapper en traversant la rue. Je vais-tu pas mettre le nez dehors parce que je peux me faire frapper en traversant la rue? C'est certain que ça joue de la coulisse. Aucun doute que ça joue de la coulisse.
Penses-tu que Steve Staios à Ottawa n'a pas fait des pas sur le téléphone, ne fait pas des appels pour savoir c'est quoi la vraie nature de la blessure de Brady Tkachuk? C'est sûr qu'il y a des jeux de coulisses. Mais en même temps, le leadership à la tête de la Ligue nationale, je pense, est assez fort pour contrer tous ces jeux de coulisses-là, pour dire hey. Qu'est-ce que vous voulez? Un petit jamboree des étoiles, que le monde n'ira pas, vous allez le tente pas, le monde va y aller, puis ça nous amène absolument nulle part avec des revenus en valeur ajoutée. On n'est jamais plus fort que le plus faible de nos maillons. Prenons soin des 32 équipes et leurs gouverneurs et leurs propriétaires ou groupes de propriétaires autour de la table. Augmentons collectivement les revenus. Comment est-ce qu'on va faire ça? En donnant au monde ce que le monde veut. Dites-moi pas que le monde ne veut pas de cette finale-là jeudi. Dites-moi pas que le monde ne voulait pas de ce match-là, samedi passant, entre le Canada et les États-Unis. Moi, j'en voulais, j'en veux, j'en prendrais rien qu'en masse. Je n'ai pas eu assez, je ne suis pas rassasié. Je sais que jeudi, en allant me coucher vers minuit, m'a être triste, m'a déjà être dans la nostalgie. Comme la moumoute de Juste pour rire. Bon, mais c'est fini. C'est fini. Ouais. Ça va me rendre triste. J'aime ça. Les joueurs aiment ça. Le personnel d'encadrement aime ça. Ça vient avec une part de risque. On va-tu pas aller aux Jeux olympiques l'année prochaine parce que ça se peut qu'un de nos joueurs se blesse en subissant une mise en échec? Eh non. On va y aller, puis on va être content. Comme on va faire la Coupe du monde en 2028, puis on va être content. On est content, on est content. Puis on se sent moins cocu à part ça, fait qu'on n'est pas une toune de Ferland. Feu Jean-Pierre. Je suis cocu, mais content. C'est ça? C'est pas Ferland. Peu importe. Fait que c'est sûr qu'il y a de la coulisse. C'est sûr qu'il y a des GM qui sont un peu plus nerveux. Il n'y a pas de danger. Canada, by the way, a battu les Finlandais hier. Bennington a rendu ça intéressant. J'ai entendu ça aussi. Ça va laisser des traces. Tu veux que ça laisse quelles traces? Non. Moi, je suis quasiment content. Je suis pas content pour Bennington parce que Bennington a besoin de toute la confiance au monde, à l'évidence, parce que c'est pas débordant. Il y a de la cockiness, il est cocky, mais il est pas confiant. Ça nous ramène au cocu, mais content. Là, c'est cocky. Je suis cocky, mais pas confiant. C'est ça. Ouf, faut que j'arrête ça. Je chante comme un coup de pelle. Bennington a besoin de confiance. Donc ça me stresse. Mais pour l'équipe, c'est juste de dire, OK, on n'a aucune chance à prendre. Aucun relâchement possible si on veut battre les Américains, faire main basse sur la finale de jeudi. Puis si ça a laissé des traces, comment ça s'est passé entre le Canada et la Finlande hier, bien, il faut accepter que ça a laissé des traces chez les Américains de perdre contre la Suède. Tu comprends? On peut pas... Ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. On ne peut pas parler des deux bords de la bouche de même. Si ça laisse des traces d'un bord, ça laisse des traces de l'autre. Merci, j'ai oublié de vous le dire en commençant l'épisode, là, mais merci vraiment de communiquer votre enchantement et votre bonheur après l'épisode 1 d'hier. Tu sais, on n'a pas commencé un sprint. On est complètement à l'opposé, à l'antipode de la confrontation des 4 nations, qui est un sprint vers la gloire. Nous autres, c'est un marathon, puis c'est un Ironman. Puis on n'est pas pressé, puis on va construire ça ensemble, un épisode à la fois, un extra Patreon à la fois, un événement à la fois. Mais de vous lire, de vous entendre dans certains cas hier, m'a fait tellement chaud au cœur. Essentiellement, vous avez compris l'idée fondamentale derrière ce qui se passe là actuellement. Vous l'avez compris, vous l'avez entériné, et pour ça, je suis content. Vous avez tout mon respect, mais ça, vous le saviez, mais ça veut dire que ça passe.
le courant passe et que l'essence de ce podcast-là répond à un besoin parce qu'il va chercher l'essence de ce qu'on avait comme communion ensemble à la grande époque de la radio. Puis je me suis posé la question hier, pourrais-tu faire de la radio par-dessus ça? Animer une émission, je veux dire, pas chroniquer parce que je chronique avec mon ami du Trisac à tous les jours au 99.5. D'ailleurs, généralement, quand je finis l'épisode ici, je m'en vais retrouver du Trisac, fait que manquez pas ça, vers 1h moins 25 à tous les jours. Mais animer une émission de radio, par-dessus animer une émission de télé, par-dessus un podcast, là, il y aurait une confusion des genres. Alors que la télé et le podcast, c'est parfait. Il n'y a pas de confusion des genres. Ça marche. Ça rentre. Tu sais, ce que je viens de prendre le temps d'exprimer là, je ne peux pas l'exprimer comme ça à la télé, où je suis entouré d'une redoutable et extraordinaire équipe de collaborateurs dont je ne me passerai pas. Fait que c'est un tout autre format, c'est un autre média, c'est complémentaire, ça marche. Puis vous autres, ce que je comprends de ce que vous avez dit de l'épisode 1 d'hier, ça répond à quelque chose qui vous manquait depuis quelques années et qu'on retrouve enfin ensemble. Ça me va dans le cœur. Il y a des gens qui s'étaient abonnés au Patreon avant même l'épisode 1 d'hier. Je ne vous oublierai pas, vous autres. D'autres qui ont vu ça popper et qui ont dit hey, OK. D'autres qui ont dit, je pense à mes chums Walting Lévesque, Baba Baillargeon. Moi, je suis pas là-dessus, Patreon. Je n'étais pas pour ça. Là, le chum JC me force à aller faire un tour et à m'abonner. Merci tellement, man. Merci tellement. Puis on va avoir de quoi annoncer. Là. Probablement que demain, je vais vous annoncer de quoi par rapport à ça parce que, tu sais, jeudi, c'est quand même énorme, là. Jeudi soir, c'est plus gros que Jésus, là. Jeudi soir, c'est Canada-États-Unis au sommet du monde. C'est la grande finale, la confrontation des 4 nations. C'est le paroxysme de quelque chose pour lequel on tripe tout le monde, qui abat des records d'écoute, qui atteint des sommets d'écoute aux États-Unis. Pensez-vous que la Ligue nationale n'est pas insensible au fait que le match de samedi soir a atteint, voire dépassé les scores des 5 dernières finales de la NBA? C'est historique, c'est pas banal. Certains peuvent bien cracher dans la soupe parce qu'ils ont une guéguerre intestine, parce que ça les rend malades de voir qu'ils ne diffusent pas l'événement. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais de partout, et même tous médias confondus, traditionnels, publics, connus, mainstream comme médias alternatifs, ils s'en trouvent pour reconnaître l'ivresse de cette confrontation-là et le paroxysme qu'on va vivre, comme on l'appréhendait, comme on le souhaitait, comme on a un peu eu peur de ne pas l'avoir, puis finalement on l'a, une finale Canada-États-Unis jeudi soir. Il va bien falloir qu'on soit ensemble pour regarder ça, en tout cas une partie de vous autres. J'en dis pas plus pour aujourd'hui. Si t'aimes, partage pour inviter tous tes amis, faire grandir la communauté. Contenu entièrement gratuit tout le temps de l'épisode quotidien, lundi au vendredi, midi pile. 52 semaines par année, 260 épisodes, chaîne YouTube, chaîne Spotify. Contenu alternatif, petit teaser, follow sur TikTok, follow sur X, follow sur Instagram, follow sur Facebook. Puis si ça tente de rentrer dans le vestiaire, de joindre l'équipe pour d'autres contenus ajoutés et de meilleures chances et de meilleurs prix pour des billets pour nos rassemblements, / grands événements, / voyages de sport, / voyages de plaisance, / marchandises, casquettes, sucre, Audi, on va tout intégrer ça éventuellement, / coupons de nos distingués commanditaires. Le vestiaire se trouve sur Patreon, l'adresse est au bas de ton téléphone intelligent. 3 forfaits, capitaine, assistant capitaine, joueur régulier. Ça te prend rien qu'un ticket pour gagner. Joueur régulier, tu as au moins un ticket tout le temps dans la boîte.
Manque pas cette occasion de joindre la communauté et de supporter cette démarche qui est totalement personnelle, individuelle, qui n'est assujettie à aucun partenariat médiatique, mais qui est fait grâce au concert de très bonnes relations avec mes partenaires médiatiques traditionnels et quotidiens. D'autres rendez-vous à ne pas manquer, du Trisac, 99.5 Cube Radio, vers 1h25 tous les jours, du lundi au vendredi. JC TVA Sport, 17h à 19h, du lundi au vendredi. Puis ici, sur le podcast Jean-Charles en Liberté, on se donne rendez-vous demain à midi. Merci mon chum. Bonne veillée, bonne journée. À demain.